La stupéfaction, typiquement devant la barbarie finalement de l'agression de ce jeune homme. Que ce soit au niveau du guet-apens, des vidéos qui ont circulé derrière, qui ont été prises sur le cadavre en fait, de la victime. Premier ressenti, c'est une affaire de plus parce qu'on est habitué. Mais dans l'instant, c'est le ressenti en tant que père de famille. J'ai 2 enfants qui ont à peu près l'âge de Louis. Donc forcément, on se dit que ça aurait pu être ses propres fils finalement qui se retrouvent passés à tabac et laissés pour morts finalement sur chantier. La dégénérescence de la société, ça passe par la prolifération de la barbarie qui s'explique par l'importation d'une part de cohortes étrangères et aussi par finalement la mise à bas de tous les cadres moraux qui ont fait notre civilisation, tout simplement. Je pense que ce sont honnêtement les deux. D'une part, ils sont de plus en plus fréquents, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais les médias en parlent de plus en plus, mais à mon sens pas assez pour que les Français prennent vraiment conscience du risque finalement et de la déliquescence finalement de la société. En réalité, parler de sentiment d'insécurité, c'est prendre le discours finalement de nos politiques qui sont, même si les noms changent finalement, qui sont responsabilité de l'État depuis 20, 30, 40 ans et qui ont toujours voulu dire mais non, il ne se passe rien, rentrez chez vous, restez calme. Je sais pertinemment, moi ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis militant nationaliste, que je milite en politique, je sais quel est l'état de la société, ce que je vois c'est que ça se désagrège de plus en plus et c'est pas un sentiment d'insécurité, il y a une insécurité dans ce pays. Les solutions sont très simples mais elles sont variées. Quand je disais que la barbarie, elle est présente sur notre sol, une des raisons qui font qu'elle est présente sur notre sol, c'est parce qu'on l'importe finalement de l'étranger. Donc, si on veut résoudre ce problème, déjà, il faut fermer les frontières, procéder à une rémigration afin de juguler finalement le flux d'assassins, de criminels, de pédocriminels, même en puissance, qui arrivent déjà de l'étranger. C'est une première chose à faire. Et ensuite, il faut avoir une justice qui, lorsque elle prend une décision d'appliquer une condamnation, une OQTF ou autre, qu'elle la mette en place dans la foulée. Oui, mais après les parents, arrivés à un certain âge, ne peuvent pas être H24 et 7 jours sur 7 derrière leurs enfants. Comme je disais, moi j'ai des enfants qui ont à peu près l'âge du jeune Louis. Ils sont à un âge où ils sortent voir leurs copains, où ils vont tout seuls à leur lycée. Donc on ne peut pas être constamment derrière eux. Mais il faut que ce soit une prise, assurer la sécurité en fait des jeunes gens, mais aussi de la population de manière générale. C'est une prise de conscience qui doit être collective, et c'est lorsque chaque individu agit pour la sécurité de tous, et donc pour le bien commun finalement, que la sécurité existe réellement finalement dans la nation et dans la société. Ça honnêtement, il faudrait poser la question à des gens qui sont vraiment dans le système de l'éducation et de l'encadrement des jeunes, et notamment des jeunes en difficulté. Je pourrais faire la réponse toute bête de dire non, il manque de moyens, mais en réalité, je ne sais pas exactement quels sont les faits finalement, et on se permet d'apporter des solutions quand on a les faits. Je pense effectivement qu'il y a peut-être un manque de moyens, il y a peut-être surtout un manque de moyens, je parle notamment de moyens humains, de personnels qui sont suffisamment nombreux et bien formés pour encadrer justement cette jeunesse qui est un peu perdue. Mais il faudrait vraiment étudier le dossier à fond pour voir quelles solutions on peut apporter sur le long terme dans ce genre de situation. Très honnêtement, je pense que la justice a le devoir d'être sévère. Parce que l'avantage, c'est que quand vous faites un exemple, ça fait passer l'envie aux autres de faire la même bêtise ou de commettre le même délit. Mais le problème en réalité dans cette affaire, c'est même pas la minorité ou non des assassins, des meurtriers, c'est ce qu'ils ont fait après. Parce qu'encore, ça avait été une bagarre, même à 5 contre 1. Et que malheureusement, il y a un mauvais coup qui part et le gamin se retrouve KO au sol. Bon, c'est condamnable effectivement, mais ce qui rend vraiment cette affaire odieuse, c'est ce qu'il y a eu autour.
C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le guet-apens et la bagarre à 5 contre 1, mais il y a eu toutes les vidéos, les photos, les captures d'écran et la diffusion sur les réseaux sociaux qui ont été faites derrière. Et ça, je pense que ça ajoute en gravité au crime. En tant que père de famille, voilà, forcément, je suis touché par ce qui leur arrive, évidemment. Mais là où je suis très fier d'eux, c'est cette volonté qu'il n'y ait ni oubli ni pardon et qu'ils incitent tout le monde à s'emparer du sujet pour qu'il n'y ait pas de nouvel acte de ce type qui se produise. Donc c'est là où je suis vraiment très, très fier d'eux, de voir que les familles maintenant ne sont plus dans cette logique de pas de récupération politique, n'en parlons pas, etc. Et qui veulent vraiment que ce soit porté auprès des Français pour que les Français comprennent qu'il y a un problème dramatique, un problème grave et qu'il faut réagir. Je ne sais pas si la loi m'autorise à le dire. Alors oui, mais je pense de manière inconsciente. Alors je vais même faire une réponse de Gascon, je vais dire oui et non. Alors oui, de manière inconsciente, parce qu'on est tellement abreuvé par les médias qui tournent H24 de faits plus horribles les uns que les autres, que finalement l'esprit humain s'habitue. Et à partir du moment où on n'y est pas confronté de manière directe, on ne se rend pas compte que ça peut arriver finalement à n'importe lequel d'entre nous. Et je disais non de l'autre côté parce que, comme on le disait en début d'entretien, c'est de plus en plus médiatisé. Et ça prend une ampleur beaucoup plus forte que ce dont on a l'habitude. Donc je pense que les Français, petit à petit, commencent à se rendre compte qu'il y a véritablement un problème et qu'il va falloir prendre justement ce problème à bras-le-corps. Alors, tout d'abord, il y a évidemment, quand on est chef de famille, c'est que ce soit père de famille ou mère de famille, c'est déjà veiller sur ses enfants, c'est quand même le minimum. C'est y faire attention. Les réponses sont tellement naturelles en réalité qu'elles me viennent même pas en tête tellement c'est quotidien. Mais voilà, c'est ça, c'est veiller sur ses enfants quand on en a la responsabilité. Là, ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que c'est un gamin, un jeune homme qui était sous la responsabilité de l'État et finalement l'État a failli à sa tâche. Donc si même l'État, qui pourtant a des moyens que nous, simples citoyens, n'avons pas forcément, si lui, il plante, mais qu'est-ce que nous, on peut faire derrière ? Moi, je serais pour une suppression complète de l'État actuel. Moi, en tant que militant nationaliste, je suis très clairement, et tout le mouvement d'ailleurs que je représente aujourd'hui à Toulon, nous sommes clairement pour une seconde révolution nationale, c'est-à-dire renverser la table, parce que à l'heure actuelle, leur République qu'on nous présente et qui dirige ce pays, elle est totalement exsangue, elle est basée sur de fausses valeurs, et que si on veut remettre le pays sur le droit chemin, qu'on veut le remettre sur les rails, il faut le remettre sur de véritables valeurs, des valeurs saines. Et pour ça, ça passe forcément par une révolution nationale. Très honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit verbal. C'est une réponse aussi, oui, pourquoi pas.